Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec l'artiste ivoirien Safarel Obiang qui tout récemment s'est exprimé sur la manière dont il gère ses revenus liés au coupé décalé. L'artiste a été très clair, il n'est pas trop friand du bling bling, il n'est pas trop friand des grandes voitures, de l'alcool, il ne boit pas. Ainsi donc, la majorité de son argent est intelligemment dépensé. Il a été clair, quand il a un peu de sous, il fait appel à son manager avec qui il trouve des biens immobiliers pour avoir des maisons un peu partout dans Abidjan pour ne pas se retrouver dans une situation qu'on a connue avec ses dévanciers. On ne dira pas de nom. Faudrait ainsi comprendre que la nouvelle génération des artistes du coupé décalé se veut plus intelligente, a réussi à tirer des leçons des erreurs de leurs dévanciers. On ne dira pas de nom comme je l'ai dit tantôt. Voilà, un artiste doit quand même avoir une maison, sinon des biens immobiliers, et c'est un exemple pour ses dévanciers et pour ceux de sa génération à suivre. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Debordo Likun Fabakacha, le maître au pas la nation du coupé décalé et le numéro 9 de toute l'Afrique, Samuel Eto'o fils. Alors, juste avant le concert de Debordo, on a bien vu tous sur les réseaux sociaux une vidéo de l'international camerounais nous informant de sa présence, de son soutien à Debordo Likun Fa. À notre grande surprise, on n'a pas vu Eto'o au concert de Debordo. C'était l'occasion pour les détracteurs de Debordo de se moquer de lui, comme quoi même Eto'o qui voulait t'apporter son soutien, à la dernière minute, il t'a donné dos parce que tel comportement, en tout cas on a vu les vidéos, les critiques sur les réseaux sociaux. Et tout récemment, le staff de l'artiste Debordo Likun Fa a réagi, a tenu à apporter des précisions sur cette affaire. Pourquoi Eto'o n'est pas venu, comme on le sait tous, il avait annoncé sa présence, mais à la dernière minute, il a eu un changement de programme. Vous savez, c'est des gens trop occupés, c'est des stars, c'est des personnalités. Et il a appelé Debordo pour lui dire qu'il ne pourra pas venir. Donc ceux qui se moquaient, c'est pas un dédain de la part d'Eto'o, c'est pas une négligence, mais trop de choses, trop occupées. Voilà, sinon Eto'o aime bien Debordo Likun Fa et prochainement, dans ses prochains événements, il sera peut-être là. Voilà, inutile de polémiquer sur des problèmes entre les deux personnalités, l'artiste et le footballeur. C'est la famille, voilà. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille. Trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Maître Gims qui s'est tout récemment exprimé sur son clip à polémique, le prix à payer. Alors prêtez très attention à cette partie parce que indirectement il a réagi, il a répondu sur la mort de DJ Arafat. Il y a peu de temps, quand le clip de Maître Gims est sorti, nous étions en direct sur la chaîne. Beaucoup nous ont demandé de faire un décryptage parce que pour eux, ils sentaient là le sacrifice, la mort d'Arafat parce qu'il y avait beaucoup d'images, il y avait beaucoup d'interprétations, il y avait beaucoup de faits à polémique. Vraiment, pour beaucoup, Maître Gims avait sacrifié Arafat et il se confiait dans le clip au-delà même de signifier le fait que lui-même, il est signé un pacte avec le diable. En tout cas, chacun avait son interprétation. Pour notre part, on est resté un peu en retrait, on a regardé un peu ce qui s'est passé, sans pour autant apporter un décryptage parce qu'on estime que tout était assez clair. Mais récemment, le concerné lui-même a fini par réagir. Je vous laisse écouter l'intervention de Maître Gims et on revient. Concernant le clip Le prix à payer, qui a fait énormément de bruit, qui a fait énormément de parler, il y a eu beaucoup de décryptage, etc. Donc je vous rassure, c'est purement c'est une métaphore, c'était une façon de retranscrire le show business. Vu que je sais déjà qu'il y a énormément de rumeurs qui tombent sur moi, sur plein d'artistes, comme quoi j'aurais fait un pacte, comme quoi j'aurais vendu mon âme, ça fait rêver beaucoup de gens. Les gens, surtout les Africains malheureusement, qui croient beaucoup en ces choses-là, qui croient que dès qu'un Africain réussit dans la musique, il a forcément vendu sa famille. Tout le monde me parlait de ça, donc j'en ai joué volontairement. Volontairement, j'ai fait ce clip parce que je savais qu'il allait faire du bruit, qu'il allait faire parler. Les gens ont parlé. Et donc quand j'ai fait ce clip, ce sont que des images. Pour les gens qui savent décrypter les choses, vous comprendrez que c'est que des images, c'est que des métaphores.
C'est-à-dire que ça se traduit comme un tableau, comme de l'art abstrait. Quand je signe avec mon sang, etc., au lieu de stylo, etc., c'est une façon de dire que ce milieu-là, il te prend tout. Ce milieu-là, au final, il te prend tout. Il te prend ton temps, ta famille, tes valeurs, etc. Et c'est comme si on signait avec le diable, au final. Mais bien sûr que j'ai jamais ouvert mes veines ou signé. J'ai signé un papier, il y a des avocats, j'ai mis des paraphes, j'ai signé, j'ai reçu un chèque, etc. Ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Mais j'étais obligé de jouer de ça, puisque ça fascine les gens finalement. Ça fascine les gens. Les gens sont fascinés. Les gens croient en tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur vend. Et j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage. Parce que c'est une mentalité très africaine. Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça, je pense pas qu'il y aurait les mêmes répercussions. Mais quand c'est un artiste noir qui fait ça, je comprends pas pourquoi on y croit bêtement comme ça. Donc j'ai fait ça exprès pour montrer à quel point on peut manipuler les gens. Voilà. Ainsi fut la réaction de Maître Gims. Donc ceux qui se disaient peut-être il a sacrifié Arafat parce qu'Arafat est passé par lui pour se retrouver à Universal et maintenant il est en train de se confesser, de nous dire franchement, il vous a répondu. Même si moi je suis pas trop d'accord avec son interprétation parce que c'est lui-même qui a dit dans l'une de ses vidéos qu'il nous envoie des messages subliminaux. Il dit ça souvent dans ses textes subliminaux. Bon, aujourd'hui, tu nous as montré le truc. En tout cas, pour ceux qui sont avancés dans les recherches sur les Illuminati, les clips Illuminati, les décryptages, on sait que, voilà, il dit pas la vérité. Bon, ses fans le défendront. Pour ceux qui sont un peu avancés, qui veulent voir la vérité, ils reconnaîtront. Donc, parallèlement, Maître Gims a répondu sur la mort d'Arafat. Pour ceux qui, de par l'accident de moto ou par la moto qui était à terre, qui était en train de rouler, sentaient la mort d'Arafat, de par des élites sataniques, franchement, Gims vous a répondu. Après le reste, ça dépend de l'interprétation de chacun. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec un buzz, bon mini buzz même j'ai envie de dire, qui a éclaté il y a peu de temps mais qui n'a pas trop pris sur la toile, comme quoi il aurait eu bagarre entre Moulard Oumar et Abou Nidal, les co-créateurs du coupé décalé. Pour être clair, les gens disaient que Abou Nidal a frappé le Moulard. Voilà, apparemment, ils se sont pas trop exprimés. Tout récemment, on a pu avoir quelques petits éléments sur les deux hommes. Voilà, ils se sont pas bien expliqués. On ne sait pas s'ils se sont vraiment frappés. Ils disent c'est la famille, c'est les dévanciers et ils sont trop âgés pour se battre. Trop de choses. Il y a eu des altercations, mais c'est pas trop clair. Et il y a même eu une vidéo que je vous laisse voir tout à l'heure. Ça a commencé, Mouri. Oh non, tu as gagné même. Moi, je ne fais pas parler avec quelqu'un. On a dit par le travail, pour parler de la culture. La chaîne Ivoire Musique TV, tu me tournes cette caméra, tu viens ici, tu le regardes. Et il a annoncé que, on va voir, pour parler de la culture, en musique, en danse, en chant, en vêtements, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas du jeu. Que comme j'ai eu peur des gens encore bien que Abounda est là, Abounda dit va me frapper, va me tuer là-bas. Moi vraiment, j'ai besoin de ça. Et vraiment, ça fait des années que je cherche ça. Par exemple, je organise funéraire, je vais organiser un concert de tête-toi. C'est pareil. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un organise funéraire, il faut que j'organise un concert de tête-toi. Et j'espère que Ivoire Musique TV m'associer. C'est le premier concert où un groupe ne va pas être associé. Nous n'allons pas être associés. Nous allons partir travailler. Nous allons venir montrer ce que nous valons. Et je laisse tout ce qu'on appelle un groupe Mola. Il vient face à Bonita. Ouais. Et puis je viens en passant de côté, hein, parce qu'il y a plusieurs voix sur la voie. Ok? You know. Abounidal, n'essaye pas. Mais je t'encourage à essayer parce que j'ai besoin de teindre des carrières en fait. Ciao, ciao. Okay. Un petit film ça. Abounidal. Ça c'est de l'esclave sur la vidéo en fait. Je vais sortir en même temps, je vais sortir en bocal. Voilà. Alors, Abounidal, merci de m'avoir convié. J'ai besoin de teindre des carrières. Ok? Ciao. En gros, dans cette vidéo, on sent un peu l'amusement, on sent Moulard en train de défier Abou Nidal au palais de la culture. Ils vont se comparer sur le plan vestimentaire, sur le plan monétaire, sur le plan de la danse, sur le plan musical et trop de choses. Voilà, il n'y a pas vraiment eu de bagarre, allez croire. Au-delà de ça, une information capitale relative à Abou Nidal de Genève. Il prépare un album de 18 titres qu'il va bientôt lancer sur le marché. Petite information aussi pour Moulard Oumar.
Rappelez-vous, il y a peu de temps, il avait perdu sa Porsche. Il promettait une somme d'argent pour tous ceux qui l'aideraient à retrouver sa voiture. Apparemment, cette somme se serait élevée à 2 millions de francs CFA après que l'artiste ait retrouvé sa Porsche. Trop de choses dans le coupé décalé. Les gens ont l'argent. Les gens ont l'argent. On continue. TV. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, c'est entièrement gratuit. Au revoir.